Il a passé sa vie à tourner des pages et s'en réjouit. Jean-Jacques Colonna d'Istria a été libraire, l'un des plus réputés en Corse. Il est toujours éditeur, a un peu écrit, mais surtout beaucoup lu. Avant tout, Jean-Jacques est un lecteur lettré. Une pipe et un embonpoint à la Hitchcock, un air un peu bourru, qui cache une grande timidité. C'est sa signature et elle sort de la marge. Comme il n'est pas l'homme des déclamations bruyantes, les mots, il les apprécie surtout dans le silence de ses lectures, lorsqu'ils sont bien choisis et soigneusement couchés sur le papier. On ne peut pas être libraire sans être éditeur. C'est obligé qu'on ait envie, on vend quelque chose, en même temps on a envie de les fabriquer aussi, d'en fabriquer d'autres. À San Benedetto, sur les hauteurs d'Ajaccio, une petite maison de village accrochée à sa montagne. Jean-Jacques ? Jean-Jacques ? Oui. Tu donnes à manger aux poules ? Oui. Eh oui. Regarde ce que j'ai apporté. Oh, parce que je savais qu'ici, on aurait des nourritures intellectuelles. Et je me suis dit, ah ben oui, on va apporter à manger, comme ça on pourra manger bonne ensemble. Salade de tomates. Parce que ici, c'est quand même cette maison. Avec des oignons de Cisco. Bah évidemment. Ah, merveilleux. En tant que Cap Corsine, originaire de Cisco, forcément. Oui. Parce que je sais qu'ici, les gens qui viennent te voir, qui viennent travailler, qui viennent discuter, ben souvent s'installent. Ils viennent on sait manger. Quand on arrive, on ne sait pas quand on repart. Ben oui, ils viennent manger et puis même ils restent dormir parfois aussi. Alors voilà, là nous sommes donc dans le petit jardin. Ça, cette vache, c'est normal, hein? C'est normal puisque je suis à moitié normand, donc c'est normal. C'est le souvenir de la Normandie de mon enfance. Et puis alors là, tu as le poulailler avec et le champ avec les ânes. Les ânes qu'on entend bien. Qu'on entend bien, qui nous réveillent le matin. C'est la maison de Brigitte Bardot ici. Non, mais elle n'est pas là, hélas. Et tu es souvent dehors? Oui, bien sûr. Je vis dehors dès que le printemps arrive, comme maintenant. Ben, on vit dehors. Hein, Ça sent les glycines. Eh oui. C'est étrange. Hein. Oui. Maintenant, ils chantent. Coucou, c'est nous. Jean-Jacques, c'est une maison très accueillante. C'est une maison que tu as pensée ainsi, ouverte. Oh, elle s'est faite au fil des années. Hein. Au départ, c'est la maison d'habitation, bien sûr. Et puis j'y ai installé mon bureau, si je puis dire, en tant qu'éditeur. Et puis, ou organisateur de manifestations culturelles. Et puis, c'est vrai que ces fonctions-là ont fait que beaucoup de gens y viennent. Donc, c'est devenu aussi une maison où il se passe beaucoup de choses quand même. Beaucoup d'œuvres d'art, de souvenirs, de livres. 25 ans à la Marge, qui était à l'époque une galerie également. Bah, il y a eu, je crois, 1 millier d'expositions durant ces 25 ans. Beaucoup d'artistes qui ont exposé ont laissé une œuvre. Et donc, je me retrouve, c'est vrai, aujourd'hui, avec quelques centaines de souvenirs de cette époque-là. Il y a des rencontres, des repas. Des repas amicaux, des repas... Oui, amicaux, et pas seulement amicaux, des repas à thème. Autrement dit, le paradoxe qu'il nous propose, c'est qu'il n'est pas oedipien, alors que toute sa biographie nous inciterait à le penser lorsqu'il rencontre des femmes en chair et en os, mais il l'est en tant que philosophe. Elle est dans le... Elle est... Je pense que c'est quelqu'un qui a un charisme, qui a une espèce de... Et donc elle, tout ce qui... Comment dire? Voilà le décodage que je fais, en quelque sorte, de ce que j'ai vu à travers ton excellente émission. Cette maison ne ressemble pas à la maison de ton enfance, parce que je crois que chez toi, lorsque tu étais enfant, il n'y avait pas de livres.
Elle ressemble en rien à la maison de mon enfance. D'abord parce que durant mon enfance, nous n'avons pas de maison, nous n'avions pas de maison. J'habitais un appartement à Paris, dans un quartier populaire, le 11e arrondissement, métro Charonne. Et puis, effectivement, il n'y avait pas de livre chez moi. Ton père, immense guitariste, Jacques Istria, c'était son nom de scène, hein? Oui. Autodidacte. Ah oui, lui, autodidacte, au même titre que les guitaristes manouches. Enfin, il a appris tout seul, il était absolument très doué, quoi. Ta scolarité? C'est une scolarité étrange, c'est vrai, puisque j'étais un très mauvais élève, il faut bien le dire. Tu étais un cancre. J'étais un cancre. Alors là, vraiment, un cancre, il n'y en a pas eu beaucoup comme moi. À ce point-là, j'ai redoublé ma 6e. On m'a changé de lycée. J'ai fait ma 4e, que j'ai redoublée, la 3e, que j'ai redoublée aussi. Et même, je devais la tripler, mais encore une fois, comme on ne pouvait pas tripler, on m'a encore changé de lycée. Et puis, on m'a encore changé une 4e fois, et là, je suis tombé, miracle, je suis tombé avec un professeur de lettres qui m'a tout appris de la lecture, ou du moins de l'envie de la lecture, du livre, et du reste aussi d'ailleurs. C'est une ouverture sur la vie qui a été fabuleuse pour moi et qui a décidé de ma vie. Après, je veux dire, j'ai été heureux. Et je le suis encore grâce à ça, parce que je ne m'ennuie jamais. On ne peut pas s'ennuyer quand on aime lire le cinéma, la musique, on n'a que l'embarras du choix. Hein. Est-ce que tu fais le test de la première page, toi? Moi, je lis souvent la première. Non, je fais le test de la première phrase, oui, et de la dernière. J'ai moi-même emmené quelques bouquins. Ah, voyons voir ça. Je vois que toi aussi, tu en as quelques-uns. Marc Biancarelli, parce que ça, c'est pas... Oh, elle l'avait amené aussi. Donc, voilà, ouais. tu vois. Pour moi, c'est notre plus grand écrivain, romancier actuel, en tous les cas. Corse, nous en avons eu déjà. Il y a quand même une tradition de Marie Souzine à Angelo Rinaldi et Jean-Noël Pancrase. Et bien maintenant, nous avons Ferrari et Biancarelli. Notre prix Goncourt. Voilà, tu l'avais amené aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je n'en pense rien parce que je ne l'ai pas lu. 50 nuances degrés. Il a été vendu à 40 millions d'exemplaires. Quelle chance pour l'auteur, en tous les cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les lecteurs, mais en tous les cas, c'est une bonne affaire pour l'auteur. Si tu ne l'as pas lu, tu ne peux pas savoir si non, c'est bien ou pas. Non, je ne sais pas, mais je dis rien d'ailleurs. Il y en a pour chacun. Le principal est de lire et d'y trouver son bonheur. C'est pas le premier. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est Gabriel Matzneff. C'est un de mes auteurs favoris aussi. Et pourquoi Marcel Conche? Parce que il est venu en Corse, hein, d'ailleurs. Son avant-dernier livre s'appelle Corsica. Je vais t'étonner, là. Oui. Un texte de Jean-Jacques Colonadis. Ah ouais, ça oui. Là, je suis surpris, là. Une envie de vivre à Ajaccio. Oui. Alors, ainsi l'appelait-on l'enfer. C'est trop. L'enfer, c'est le truc. Bonjour. Bonjour. Mais il y a la poésie aussi. Ah, oui, il y a aussi la poésie. Ah, la poésie. Et voilà, la poésie c'est avec... C'est comme ça chez toi, c'est tableau verte. Ah oui, oui, ça arrive, ça vient, ça part. La poésie, quand c'est de la vraie poésie, me touche, me donne à réfléchir. Et c'est un petit peu le cas de ces deux auteurs-là qui sont avec nous aujourd'hui, Jean-Charles Barguès et Aristide Nerrière, pour des raisons différentes d'ailleurs, hein, ils n'ont pas du tout le même style. Deux grands poètes. Non, c'est trop. Par la taille. Un poète de l'ombre. Il aime l'ombre. Il fait bon dans l'ombre, il fait frais. On ne peut dire ça des poètes que lorsqu'ils ne sont plus là. Notre ami commun Jean-Jacques, moi je le compare à la FNAC. Vous savez le slogan de la FNAC, qu'elle va ouvrir d'ailleurs, c'est un agitateur d'idées. Je suis venu en moi pour une éternité. Le chant du monde a pris soin de ne pas m'inviter sur la scène des heures. Nul temps n'est plus à visiter, nul sommeil n'est à craindre, je souris en moi, comme un enfant. Regardez comme c'est beau. Ne parle pas, laisse le silence te raconter. Vraie polyphonie, et peut-être compte, dans le silence en réalité. Hein. Ouais, ou ferme ta gueule dans d'autres... Par exemple, pourquoi pas d'une manière plus prosaïque et plus, Moi, et plus brutale. Je disais que le silence, c'est le recueillement de la parole. Ouais. Ah. C'est pas mal, hein. C'est pour ça que je me tais. Comme Françoise Sagan disait, la culture est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Mais Jean-Jacques Colonadis n'aime pas abuser des tartines.
tout comme son ami François Hollandine, le mécène qui a ressuscité le lazaret d'Ajaccio. L'espace Lazaret Hollandine, Jean-Jacques, c'est aussi un musée. Le Lazaret Hollandini, musée Marc Petit. Effectivement, c'est un véritable musée puisqu'il y a une quarantaine d'œuvres du sculpteur Marc Petit, comme celle-ci, qui s'appelle l'Ange du Lazaret d'ailleurs. D'accord. Et Marc Petit est actuellement d'ailleurs l'un des plus grands sculpteurs français, puisqu'il expose dans le monde entier et dans les plus grands musées maintenant. Les ombres sont intéressantes aussi. Hein. C'est marrant parce que la manière dont il travaille le bronze, tu sais, on a l'impression que c'est du bois ou de l'écorce brûlée. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un projet de livre dans lequel un photographe, Jean-Pierre Février, a photographié à la fois des sculptures de Marc Petit et à la fois les branches d'olivier qu'il y a au Miléli. Mais on ne sait plus laquelle est. On ne sait pas si c'est lequel des deux est l'olivier, lequel des deux la sculpture de Marc Petit. De drôles d'expressions. Hein. Oui. Elle naît comment, Jean-Jacques, l'association du Lazaret, l'association culturelle? L'association est née dans les années 2000, 2002 plutôt, après que François Hollandine y eut acquis et refait ce Lazaret, puisque lorsqu'il l'a acquis, c'était une ruine. Alors c'est quoi exactement? Un Lazaret, c'était comme un hôpital un petit peu, un lieu de quarantaine en fait, plus précisément. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'activité principale économique d'Ajaccio, c'était la pêche au corail. Et les pêcheurs de corail revenaient et étaient obligés, c'était la loi, de faire une quarantaine, c'est-à-dire de passer 40 jours en observation pour savoir s'ils n'avaient pas ramené de méchantes maladies. Aujourd'hui, Jean-Jacques, qu'est-ce qui se passe ici? Toujours plein de choses. Encore plus qu'en 2003. Si vous voulez, en 2003, 2004, 2005, on avait mis l'accent surtout sur ce qu'on appelait l'université d'été, qui avait été créée par Michel Onfray, reprise après par Raphaël Enthoven. Et puis, les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est sciences et humanisme, toujours en été. Et je crois que cette année, nous allons aussi élargir à d'autres possibilités, comme la littérature et la philosophie un peu. On va revenir à tout ça. Qui reviendrait aux premières amours. Absolument, oui. Les expositions, il y en a combien par an ici? Il n'y en a pas tellement pour l'instant, il y en a 5 ou 6. C'est pas mal, oui, quand même. c'est pas mal, c'est vrai. Tu t'y retrouves dans toutes ces activités? Oui, parce que c'est mon premier métier, en fait. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé à la Maison de la Culture de la Corse il y a 45 ans. J'en étais l'organisateur. En fait, ça s'appelait pompeusement secrétaire général. En fait, j'étais l'organisateur de toutes les manifestations. Donc, je me retrouve, je reviens à mes premières amours. Alors, voilà. Donc ça, ce sont les cellules tout autour? Alors, il y a 4 cellules, il y a même 5 cellules. La bibliothèque et les 4 cellules là qui sont. Alors ça, François, si il est où? Il va exposer où? François va exposer ici, voilà, dans cette cellule-là. En plein travail. En plein travail, bonjour. Marie. François. Voilà, donc notre exposant, Marie. Alors là, justement, François est en train d'installer. Eh oui. Mais il est seul au monde, il installe seul. Comment ça se passe? Il est grand, vous savez. Prochainement, il y aura donc une belle exposition de François Coulidge. Combien d'œuvres vous allez proposer? Une quarantaine de toiles. D'accord. Beaucoup de petits formats cette année. Pas mal de nus? Je partage. Moitié-moitié. Oh, c'est bien ça. C'est pas jaloux. Je ne partagerai pas jaloux. Donc, il y aura une vingtaine de nus. L'installation, c'est important? La manière dont on va proposer au public? Très important aujourd'hui, je réfléchis. Toutes les toiles sont là. Et très important pour arranger les toiles en fonction du thème, en fonction des couleurs, en fonction du format. Alors. J'ai une surprise pour Jean-Jacques. Ah bon?
Eh bien, je t'ai préparé un peu de matériel. Mais là... Mais je... Attends. Mais non, moi je ne sais pas peindre, je n'ai jamais peint. Si j'expose tous ces gens, c'est parce que moi-même j'en suis incapable. Voilà. La lettre G. Pour le point G. Oh non, la gnose. La gnose, la géométrie. Hein? Ah ouais, pas mal, voilà, d'un coup tout de suite. Eh ben ouais. Voilà, ben c'est Jean-Jacques. Oui, du temps où il fumait. À l'époque où tu deviens éditeur avec La Marge, c'est vraiment le départ de l'édition en Corse. Oui, c'est vrai qu'il y avait pratiquement, il n'y avait pas d'éditeur en Corse non plus. Et je dois dire que là, j'ai quand même édité les premiers livres en langue corse du siècle nouveau, je dirais. Hein, ce qu'on a appelé le rééquiste après, mais enfin, moi je ne l'appellerais pas comme ça. Pourquoi tu n'appellerais pas ça le rééquiste? Parce que c'est le mot lui-même qui me semble pas juste. C'est pas un renouveau, c'est simplement quelque chose qui existait, puisque ces gens-là existaient. Donc il suffisait de les mettre en valeur et de leur donner la chance qu'ils s'expriment vraiment. C'est quoi le métier d'éditeur? Enfin, comment tu le perçois? Ben, c'est fabuleux parce que c'est un petit peu comme... et j'aime bien cette comparaison, c'est avoir un enfant. C'est vrai, avoir un enfant, ben, d'abord, il faut le concevoir. C'est un plaisir, normalement. Et dans le domaine du livre, c'en est un. C'est d'abord une rencontre avec quelqu'un. C'est d'abord une rencontre avec un texte, avec quelque chose avec lequel on est en communion, enfin quelque chose qui nous séduit. Alors, ça n'est pas une métaphore en l'air, l'édition et la création d'un enfant, parce que tu es père et grand-père. Oui, aussi. Et en plus, tu travailles... Oui, je travaille avec au moins deux de mes enfants, puisque Philippe est imprimeur dans la région ajaxienne. Et Hélène corrige parfois les textes, elle en écrit elle-même. Elle a écrit un excellent, il faut bien le dire, guide